Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'installe une dashcam, un rétroviseur, une caméra de recul et un système de surveillance, le tout dans un seul appareil. Bonjour à tous, dans cette boîte, un système de chez LANMODO qui est partenaire de cette vidéo qui devrait révolutionner mon utilisation de Junior. C'est un 3 en 1. On a la caméra de recul, 2 dashcams et le gros plus du système, c'est la vision nocturne. Et pour une fois, je ne vais pas me précipiter à la casse à outils pour tout monter sans réfléchir. On va aller au studio et on va regarder le contenu exact de la boîte et voir comment ça fonctionne. Bien, cette vidéo est sponsorisée comme je le disais tout à l'heure, je n'ai pas été directement rémunéré pour produire la vidéo, c'est simplement LANMODO que je remercie au passage, qui m'a envoyé le produit gratuitement pour que je puisse le tester et l'installer. LANMODO est une entreprise américaine fondée en 2015 et qui commercialise ce vaste M1. La version M1 est la mieux équipée, on retrouve notamment dans la boîte une carte SD de 128 Go ainsi qu'un adaptateur pour pouvoir transférer les données sur un ordinateur. Et le cœur du système, c'est cet écran d'une taille tout à fait confortable. On a en diagonale 20 cm, soit à peu près la taille d'un rétro. C'est un écran HD en 1080 qui va permettre de transmettre et d'afficher les images des 2 caméras. Dans la boîte, on va également retrouver tout un tas d'accessoires. On peut retrouver tout le câblage nécessaire pour l'installation. On a le câble qui vient connecter la caméra arrière, la possibilité de connecter ton système sur l'allume-cigare et également la possibilité ici de l'alimenter un peu plus discrètement sur ta prise ODB. Nous avons également quand même une partie conséquente du système qui est la fameuse caméra, ça c'est la caméra avant. Cette caméra a la vision nocturne, c'est là tout l'intérêt du système. Ici on va retrouver la caméra arrière, c'est celle que je vais devoir fixer sous le van. J'ai pas encore bien décidé exactement où elle va aller, mais probablement sous le pare-choc arrière. Et on retrouve, pour terminer et être complètement précis, un petit set avec un tournevis et quelques vis et accessoires. Pour l'installation en elle-même, il n'y a rien de complexe. On a 3 câbles qui sont ici et qui sont des câbles détrompés. On ne peut pas se planter, il faut juste passer les câbles dans le meilleur endroit possible dans le van. Allez, on s'en va au garage pour installer tout ça. Bien, la première chose que j'ai faite, c'est mesurer le câble de la caméra. Je ne voulais pas me trouver dans la situation où je fais l'installation de tout le système et à la fin, le câble de caméra est trop court. On a un câble qui fait un petit peu plus de 8 mètres, je crois 8 mètres 30 exactement. Junior fait 5,30, donc normalement, je vais voir par où je passe le câble, mais ça doit être largement suffisant. La deuxième chose qu'il me faut décider, c'est où je mets l'écran principal. 2 solutions s'offrent à moi, soit je fais ici. Et là, c'est vraiment le moment où je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo car le placement du système est super important et tu vas pouvoir gagner du temps en apprenant de mes erreurs. Donc, les solutions qui me restent, ça va être une installation sur le tableau de bord. Moi, j'aime bien cette position-là en vrai parce que ça ne prend pas trop de champ de vision et ça le laisse quand même accessible. Par contre, je me demande par où je vais passer les câbles du coup. Bon, je viens de trouver un deuxième accessoire pour la caméra principale qui est beaucoup plus discret, il est beaucoup plus petit. L'autre, c'est une ventouse qui est à la fois autocollante, à la fois ventouse. C'est assez volumineux, quoi. Ça prend beaucoup de place. Donc du coup, j'ai trouvé ça aussi dans le paquet. C'est avec un autocollant 3M, je pense que... Là on le voit, je pense que ça va coller parfaitement et ça sera beaucoup plus discret. Du coup, je vais le mettre en position du rétroviseur d'origine. Ce sera à mon avis le mieux. Et ensuite sur l'arrière, j'ai trouvé une position à l'arrière basse sous le pare-choc pour pouvoir mettre la caméra de façon à ce qu'elle soit pas trop visible de l'extérieur. J'ai pas envie que quelqu'un shoote dedans s'il la voit. Et d'un autre côté, on peut pas non plus la mettre trop en retrait parce que quand tu vas la diriger, si tu vas trop vers le haut, la seule chose que tu verras à la caméra, ça va être le pare-choc et non pas la route. Concernant l'écran principal, sa position finale, ça va être sur le tableau de bord. Je pense que c'est comme ça que c'est prévu à l'origine. Le plus compliqué dans cette installation, ça va être de passer les câbles sans trop galérer. Et pour ça, je vais faire un bon vieux time-lapse. Je vais t'éviter 2 heures de film. C'est parti! Du coup, j'ai réussi à trouver un passage de câble très facile par la ventilation du frigo. J'ai prépositionné ma caméra et je la mets en place. Et maintenant, la première chose que je vais faire tout de suite, c'est vérifier son angle, que l'image soit pas trop pourrie avant de décider que c'est la position ferme et définitive. Le résultat était quand même pas si mal, hein, mais spoiler alerte, elle ne va pas rester ici. Je te mets en time-lapse le reste de l'installation des câbles.
Note pour plus tard, si j'avais fait l'installation de ce système avant l'aménagement, j'aurais gagné beaucoup de temps. Le câble au final va passer le long de l'habillage de la porte comme ceci. Bien, l'installation est désormais terminé, le plus long dans l'histoire. Ça m'a pris à peu près toute l'après-midi quand même. Ce n'est pas de brancher le système, ça, le système, il y a 3 câbles, il y a des détrompeurs, tu peux pas te planter, mais c'est vraiment de passer le câble de l'arrière jusqu'à l'avant et au niveau surtout du tableau de bord, parce que Volkswagen a prévu absolument aucune place en dessous pour passer tes câbles. Il a vraiment fallu que je galère, mais j'ai réussi et les câbles sont suffisamment longs. Il n'y a pas beaucoup de marge, j'ai environ une trentaine de centimètres de marge, mais ils sont suffisamment longs pour relier le système tel que je l'ai positionné. J'ajoute qu'il y a un système pour attraper l'écran sur ton rétroviseur. Si tu as déjà un rétroviseur, en fait, tu passes ton écran, ça tu le passes derrière ton rétroviseur et tu viens enserrer le système, l'écran qui vient se retrouver en fait dans une cage ici. J'ai également branché l'alimentation sur la prise ODB du véhicule, c'est vraiment simplissime, il y a juste à la plugger à l'intérieur. Et demain, la dernière chose qui va me rester à faire, c'est fixer la caméra principale, mais je veux, pour pouvoir le faire, d'abord que le pare-brise ne soit pas humide, il pleut dans tous les sens, donc le pare-brise est humide, je ne veux pas coller maintenant, donc ça je le ferai demain, et il ne restera plus qu'à faire les tests sur route. Ça j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Si ce produit t'intéresse, il y a un lien affilié en description, je te remercie par avance de l'utiliser car ça soutient mon travail, et en plus, Lanmodo t'offre environ 50 € de remise avec le code qui est juste en dessous. Bon, à présent que le système est installé sans trop de difficulté à bord de Junior, on va essayer de regarder un petit peu les caractéristiques de ce dernier. La raison numéro 1 pour laquelle je m'intéressais à ce système, c'est la dashcam. La dashcam, ça va te permettre d'enregistrer en continu la vidéo avant et arrière de ton véhicule, ce qui veut dire qu'en cas d'accident, tu vas pouvoir récupérer les vidéos et faire preuve que tu y es pour rien, parce qu'évidemment, tu n'y es pour rien. En reliant le système à la prise ODB de ton véhicule, tu pourras également bénéficier du mode parking. Ce mode parking te permet d'enregistrer jusqu'à 28 heures de vidéo avec la caméra avant et 14 heures avec la caméra arrière, au cas où il y ait par exemple une tentative d'effraction durant la nuit. Ce n'est pas un système d'alarme, mais tu pourras récupérer les images si nécessaire. La deuxième option qui va être super pratique, surtout au moment de garer le van, c'est évidemment la caméra de recul. C'est une caméra en HD, elle fait 1080p et elle a un angle de vision de 170 degrés, ce qui est plutôt pas mal. J'ai hâte de tester ça. Et la cerise sur le gâteau, c'est évidemment la vision nocturne. Cette caméra dispose d'un capteur haute sensibilité qui te permet d'avoir de très bonnes images en 1080 de nuit et par tous les temps. Allez, trêve de blabla, on va retourner au garage pour les derniers ajustements et enfin le test sur route. Bien, soyons sérieux, 2 minutes, j'ai pris le temps de la réflexion et clairement, je ne peux pas laisser le système tel que je l'ai installé actuellement pour plusieurs raisons. Ma première erreur, c'est la position de l'écran en lui-même. Alors c'est vrai que d'un point de vue champ de vision, il est idéal. Par contre, il y a une chose à laquelle je n'avais pas pensé, c'est que dès qu'on utilise le véhicule, eh bien, le matin, il y a de la buée partout. On passe l'appareil pour nettoyer le pare-brise, pour aspirer la condensation et là, forcément, ça ne passe plus. Et la deuxième erreur, c'est la position de la caméra arrière en elle-même qui est certes discrète. On ne peut pas dire qu'elle soit pas discrète, elle est juste en dessous ici. En revanche, eh bien, la position de cette caméra fait que l'angle de vue il n'est pas très bon et que quand tu regardes ton écran, tu as plus de bitume que de vision vers l'arrière. Donc il faudrait que je change tout ça. Le but serait d'arriver à la passer en fait sous la plaque d'immatriculation juste ici. Il faudrait que j'arrive à utiliser ce petit caoutchouc là pour pouvoir passer le câble de l'intérieur du véhicule vers la position de la plaque juste derrière. Et ça, à mon avis, ça risque d'être une pure galère. Je vais démonter le matériel, je vais te mettre ça en reverse, ça évitera 30 minutes de vidéo qui ne servent à rien. Et on se retrouve tout de suite après pour l'installation du matériel dans leur nouvelle position. Bien, je l'ai eu, ça a pris quand même une bonne heure et demie parce que j'avais coincé les câbles à l'avant au niveau du tableau de bord, ils étaient coincés à l'intérieur pour les sortir, ça a été juste une infâme. Je vais donc essayer de faire passer le câble par ici, j'ai vu qu'il y avait une possibilité, il y a un petit trou de ce côté pour le faire longer tout le long pour regagner le haut du pare-brise juste là-bas. Par contre, le gros inconvénient, c'est qu'il va falloir que je démonte la totalité des caches ici pour atteindre la plaque d'immatriculation et ça ne va pas être facile. Ici, il y a possibilité de longer pour retrouver le câble de ce côté. Donc je vais passer un tiers câble et passer simplement mon câble par ici.
À défaut de tire-câble qui n'a jamais voulu passer, j'ai fini par mettre un câble rigide électrique qui lui s'est mis en position sans problème. Le plus difficile dans l'affaire, ça a été de passer l'accordéon en caoutchouc. Clairement, le tire-câble, c'est une mauvaise idée, il y a très peu de place. J'ai fini par trouver cette astuce avec un tournevis et le câble scotché au bout. J'ai perdu pas mal de temps sur cette étape. Si tu apprécies cette vidéo et que toi-même tu fais l'installation de ce produit, n'hésite pas à mettre un pouce juste pour me dire merci. Et du coup, c'est moi qui te remercie. Ok, la dernière étape, ça va être de fixer la caméra au niveau de la carrosserie. Il y a un kit ici avec un pad autocollant et deux petites vis que je vais mettre en place. Je t'avouerai que l'opération pour passer le câble jusqu'à l'arrière ici a été une véritable galère, mais je pense que la position de la caméra sera nettement bien meilleure. Dernier petit conseil pour la pose de la caméra, j'ai utilisé en effet le pod autocollant plus les vis et surtout j'ai pré-percé mes trous avec une toute petite mèche pour ne pas galérer parce que l'accès n'est pas facile, on ne peut pas se mettre à l'équerre, donc c'est beaucoup plus pratique comme ça. On n'oublie pas d'utiliser le tout petit cruciforme qui est fourni avec le kit pour figer la position de la caméra et ensuite il suffit juste d'enlever la protection de la caméra de façon à ce que tu aies une vision tout à fait claire. Je passe les câbles derrière le ciel de toit, il n'y a pas beaucoup de place mais ça passe et je mets en place l'écran avec la ventouse autocollante, je l'ai mise à l'épreuve, pas mal secouée et je peux te dire que ça ne bouge pas du tout. Je colle la caméra principale dans sa position définitive et comme il y a un câble relativement long, je décide de le passer également derrière le ciel de toit et de venir cacher le surplus derrière la baguette latérale. Ça n'a pas été super simple, mais cette fois-ci, le système est installé de façon définitive à sa position dite définitive. Je pense que j'aurais pu gagner beaucoup de temps en regardant un tuto comme celui que je te présente aujourd'hui, pour éviter notamment quelques erreurs de placement de caméra, car le plus long dans l'affaire, c'est clairement de passer les câbles. Et quand on a un véhicule comme Junior qui fait 5,30 m, ça peut devenir vite compliqué. Le reste, c'est vraiment super facile. Je vais déjà aller faire un petit test sur la route 2 jours pour voir comment le système réagit et ensuite je te montre le résultat de tout ça. Et surtout, ce soir, à la nuit tombée, on va pouvoir enfin faire le grand test de ce système de chez Lanmodo pour voir si la vision nocturne tient ses promesses. Ça y est, j'ai terminé la phase de test de ce vaste M1 de jour comme de nuit et je dois dire que j'ai été très agréablement surpris. Pour moi, l'atout numéro 1 de ce système, c'est l'aspect sécurité et donc la dashcam. Être en mesure d'enregistrer l'avant et l'arrière de ton véhicule simultanément et pouvoir faire preuve en cas d'accident est pour moi l'atout numéro 1 de ce système. Continuer d'enregistrer les vidéos pendant que ton véhicule est en stationnement est aussi un atout majeur à mon sens. Le deuxième côté qui est super agréable dans notre cas, c'est que nous n'avons pas de vision à l'arrière du véhicule puisqu'il n'y a pas de fenêtre et on n'avait pas de rétroviseur intérieur à bord de Junior. Du coup, j'ai enfin un rétroviseur quand je circule et ça, c'est vraiment top. Et le dernier aspect, et pas des moindres, c'est la vision nocturne et par mauvais temps. Hier soir, on a fait des tests alors qu'il y avait du brouillard en pleine nuit et je dois dire que le résultat est bluffant. Personnellement, je ne mettrai pas ça en numéro 1 parce que je passe pas mon temps à regarder un écran quand je circule, mais par contre, s'il y a besoin, c'est là et c'est vraiment super efficace. En rentrant Junior au garage, je ne vois quasi rien dans mon rétro, mais la caméra arrière m'éclaire parfaitement. La comparaison parle par elle-même. Un autre aspect qui va être important pour les vanlifers comme vous et moi, c'est de pouvoir mieux juger de ton environnement quand tu arrives sur un spot de nuit et décider si oui ou non tu vas stationner sur place grâce notamment à la vision nocturne. Et le dernier point qui est pour moi très important car je n'en avais pas, c'est évidemment la caméra arrière qui sert de caméra de recul quand tu stationnes. Ça, c'est vraiment très pratique. Aujourd'hui, je ne rentrerai pas dans les détails du réglage du système. Je ferai une vidéo d'ici 6 mois à 1 an qui sera un retour d'expérience pour te dire ce que je pense de ce système au long terme. Donc si tu ne veux pas louper ça, n'hésite pas à t'abonner. Je m'apprêtais à mettre la vidéo en ligne et je me suis rendu compte que j'avais oublié un détail super important qui est le prix du matériel. Eh bien, tout dépend du modèle que tu auras choisi. Lanmodo propose plusieurs systèmes dont le premier prix est à 360 $ et celui que j'ai installé à bord de Junior est à 580 $ environ.
Pour avoir pas mal discuté avec eux, ils m'ont dit qu'ils étaient en train de développer leur site européen. Il y aura bientôt des prix en euros et des expéditions directement depuis leur entrepôt européen. Je te vois trépigner juste derrière ton écran en disant que le système est relativement onéreux. Et oui, je te l'accorde, c'est relativement cher. Mais il y a des situations dans lesquelles tu vas pouvoir, je ne vais pas dire amortir ton achat, mais au moins essayer de le rentabiliser un minimum. Par exemple, si tu te retrouves à passer un jour sur un carrefour où tu passes au vert et qu'il y a une voiture qui te grille le rouge de l'autre côté et te rentre dedans, tu peux prouver que tu n'es pas en tort. Il nous est arrivé en Angleterre d'avoir un accrochage avec un véhicule. Alors en l'occurrence, on n'était pas équipé, c'était sur un parking et c'est la CCTV qui nous a sauvés. Mais concrètement, si on n'avait pas eu la CCTV sur le parking, eh bien, on aurait dû payer une franchise de 600 €. On ne l'a pas payé uniquement parce qu'il y avait les caméras. Eh bien, c'est exactement le même genre de situation que tu peux te retrouver avec ce système. Et le gros plus dans l'affaire, c'est que si tu te retrouves à aller faire tes courses, tu laisses ton véhicule et qu'il t'arrive un accrochage et que la personne, elle s'est barrée sans rien dire, eh bien là, tu pourras retrouver qui a accroché ton véhicule et éventuellement, même si ça ne change pas grand-chose au niveau de l'assurance, incriminer la personne qui était rentrée dedans. Et ça, pour moi, c'est top parce qu'un crime ne doit pas rester impuni. Pour rester 100% transparent et honnête avec toi, j'ai repéré deux petits défauts sur le système qui sont vraiment de l'ordre du détail. D'abord, l'accès à la micro SD qui est au-dessus de l'écran n'est pas super pratique. En même temps, tu n'enlèves pas et tu ne mets pas ta carte à longueur de journée. Et le deuxième, c'est l'adaptateur USB 2 qui est très lent. Moi, personnellement, j'ai mon propre adaptateur qui est en USB 3 et je pense que Lanmodo finira par corriger cette petite lacune. Surtout, n'oublie pas le lien affilié en description ainsi que le bon de réduction de 50 € environ. Je remercie chaleureusement Lanmodo qui m'a fait confiance sur ce projet. Si tu as les moindres questions pendant l'installation de ton système ou sur les capacités de ce système, n'hésite pas à les poser en commentaire. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter le meilleur pour la suite. See ya!